Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo de comparaison entre le Leica Summicron 35, le tout dernier, donc pas le APO, le tout dernier qui est sorti, et le Sigma E-Series 35 mm pour monture L. Donc, la voici. Tout premièrement, en termes d'ouverture du diaphragme, on est pareil entre ces deux, donc ouverture maximale f2, ouverture minimale f22. La longueur du Leica Summicron, c'est 83 mm comparé à 65 mm pour le Sigma E-Series. Donc c'est une différence de 18 mm, ce qui n'est pas énorme, mais c'est la première différence qu'on remarque tout de suite, c'est le fait qu'il y a presque 2 cm de différence entre les deux. En termes de poids, le Summicron pèse 365 grammes comparé à 320 grammes pour le Sigma. Donc une différence d'environ 45 grammes, 44-45 grammes. En termes de construction, ils sont les deux faits entièrement en métal, sauf la bague de mise au point sur le Leica Summicron qui, elle, est en caoutchouc, donc c'est plus confortable à tourner, elle est aussi un peu plus large. Pour ce qui est de la vidéo, de la mise au point manuelle, c'est beaucoup plus confortable avec le Leica. En termes de mise au point minimale, on est à 24 cm pour le Leica Summicron et 27 cm pour le E-Series de chez Sigma. Donc une différence de 3 cm, ce qui n'est pas énorme, mais ça te permet de t'approcher un petit peu plus avec le Summicron. Le Leica E-Series a un switch qui te permet de passer de mode manuel à mode autofocus. Alors ça c'est bien si tu es quelqu'un qui fait que de la photo, à mon avis. Mais lorsque tu commences à faire photo et vidéo avec le même boîtier, comme je fais moi, la chose intéressante avec le boîtier justement, le Leica SL2S, c'est que quand tu passes du mode photo au mode vidéo, le mode vidéo se rappelle de tous les réglages que tu avais. Donc tu pourrais très bien avoir un mode autofocus en termes de photo, quand tu fais de la photo, et dès que tu switches en appuyant sur un bouton sur le mode vidéo, à ce moment-là, ça passe en focus manuel automatiquement. Donc oui, tu dois aller dans les menus pour changer, mais en même temps, j'ai jamais besoin de changer ces réglages, parce que la façon dont je shoot, c'est que autofocus photo, manuel focus pour la vidéo. Donc quelque part, en réalité, même pour ce qui est de la tropicalisation, ça fait un trou de moins où l'eau ou la poussière pourrait s'infiltrer. Donc quelque part, je pense que le design est meilleur sur le Leica. Le Sigma a une bague d'ouverture physique, très très belle d'ailleurs, écoute. Donc c'est dentelé de façon absolument sublime, c'est tout en métal. Le Leica n'en a pas. Donc, certains me diront que c'est esthétiquement beaucoup mieux d'avoir une bague d'ouverture, d'autres préfèrent ne pas en avoir une. Personnellement, pour ce système, cet écosystème du SL, ça m'est égal d'en avoir une ou pas. Si je fais que de la photo, j'aime avoir une bague d'ouverture, mais lorsque je fais aussi de la vidéo, honnêtement, c'est pas une énorme différence. Et encore une fois, pour la tropicalisation, c'est, je pense, mieux de ne pas en avoir une. Mais bon, après, c'est vrai que celui-ci est tropicalisé de la même façon que le Summicron, donc voilà, ça ne fait pas une grande différence. C'est joli, c'est très joli, je trouve, d'avoir une petite bague d'ouverture comme ça. C'est quelque chose que si je pouvais choisir, je pense que je prendrais la bague d'ouverture. Le pas de vis sur le Summicron, c'est 67 mm et 58 sur le Sigma. Alors, une différence de presque 1 cm, donc on voit déjà que le Sigma est beaucoup plus petit que le Summicron, mais en même temps, je préfère avoir quelque chose un peu plus large, qui a une meilleure prise en main quand je fais de la vidéo, que je dois mettre au point manuellement, et en plus, les filtres que j'utilise habituellement, c'est généralement 67 mm, donc ils vont tous sur cet objectif Summicron, mais pas sur le Sigma. Donc, pendant qu'il est vrai que celui-là, il est plus petit, plus compact, voilà, il a un diamètre plus petit. Je préfère quand même avoir un 67. Mais ça, c'est une préférence personnelle à 100%. Ils sont tous les deux, comme je l'ai dit avant, tropicalisés, donc il n'y aura pas de risque d'infiltration de la poussière et ou de l'humidité si tu te balades dans ce genre d'environnement, ce qui est un gros plus pour éviter d'endommager ton capteur et tes objectifs. Un truc vraiment chouette qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis pour le Sigma, donc ça c'est les deux bouchons, un bouchon magnétique que tu peux voir ici. Donc il est comme ça, tu le poses et voilà, il est dessus. Ça tombe pas, donc je vais essayer de secouer assez fort. Il bouge un petit peu, mais il ne tombe pas. Et c'est pratique pour le mettre et pour l'enlever. Tu fais ça, hop, et c'est bon. T'as mis ton bouchon. Alors que là, quand il n'a pas de pare-soleil, il est facile à mettre, il tombe pas. Quand il y a un pare-soleil, c'est un peu plus difficile de le coincer. Donc c'est une petite amélioration, mais je pense que tous les constructeurs devraient passer en fait au bouchon magnétique. À mon avis, c'est vraiment une très très belle invention qui est très simple, mais qui change la vie. Le pare-soleil est fait en métal pour les deux objectifs. Alors celui-ci, on voit que c'est juste la différence de la forme vraiment. Donc on a à peu près 1,5 cm, voire 2 cm de plus sur les deux côtés ici. Si on rajoute ça aux presque 2 cm de la longueur, c'est-à-dire qu'on a presque 4 cm de plus en longueur quand on a le pare-soleil dessus, comparé au Sigma. 4 cm, ça reste 4 cm, c'est pas anodin.
Donc pour ceux qui font de la vidéo, ben c'est pas une énorme différence. Pour ceux qui font de la photo, peut-être. Mais ça, encore une fois, c'est une question de préférence et de goût personnel. La vitesse de mise au point entre les deux est à peu près pareille. Alors je fais pas de tracking de Formule 1, d'animaux, de chevaux et tout ça. Donc ça m'est un peu égal. Je suis le genre qui met au point au centre et qui recadre. Alors pour ça, ils sont impeccables, aucun souci. Le mode vidéo, je suis toujours en mode manuel, en focus manuel. Donc quelque part, ça m'est complètement égal. Sur les deux silencieux, les deux très rapides, ils marchent très bien. Maintenant le prix. Alors pour le Sigma E-Series, on est à 650 $ environ, et pour le Leica Summicron, on est à 2500 $. Alors une chose qui fait la différence, c'est le fait que évidemment c'est un objectif Leica, c'est un objectif premium, c'est un objectif qui est garanti avec le sceau de garantie de chez Leica. Donc je sais pas le Sigma au fil du temps comment il va vieillir. Je sais que celui-ci va garder une bonne valeur de revente par exemple, et il va probablement garder une bonne qualité et une bonne valeur de vraiment en tant que produit. Donc ça, c'est déjà une grosse différence. Après, c'est sûr que Leica, c'est plus premium que Sigma. Mais en fin de compte, en termes de qualité, on est très, très, très similaires. D'ailleurs, si tu regardes cette comparaison que j'ai fait ici au studio de profondeur de champ entre les deux, regarde. C'est dur de voir une différence vraiment qui soit vraiment impressionnante. Voilà. Je me suis approché à cette distance de l'écran, je me suis mis très très loin, j'ai essayé de voir les différences, mais donc que ce soit dans le bokeh, dans le flou, dans le net, dans le piqué, j'arrive pas vraiment à voir une grosse différence entre les deux, donc ils sont très 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 similaires. Le Summicron, j'ai utilisé pour un voyage au Portugal récemment avec l'équipe de Leica Suisse pour les 50 ans de Leica au Portugal. Je l'ai beaucoup utilisé et il m'a beaucoup plu. J'adore le rendu, les résultats, le flou, le net. C'est très beau. Hein, il est absolument incroyable. Et le Sigma, il est aussi très très bon. Je l'ai pris pour aller en Hongrie il y a quelques mois en vacances. Et franchement, les résultats étaient juste top. J'ai pris que ça. C'est tout petit. C'est très compact pour le SL. Donc ça fait plaisir quand on voyage avec quelque chose un peu plus petit. Mais c'était que pour la photo, pas de vidéo. Alors qu'avec lui, j'ai fait photo et vidéo. Donc vraiment, c'est une question de goût, de couleur, de ce que tu vas en faire et de prix. Parce que c'est vrai qu'il y avait un APO, il y a aussi le 35 mm APO. D'ailleurs, j'ai fait un mariage avec un 90 mm APO l'année passée. J'ai montré les photos à un ami qui les a vues. Il m'a dit « Waouh, on dirait que c'est des photos d'Hollywood, d'un film d'Hollywood. » Il y a quelque chose en plus, je saurais pas te dire parce qu'il n'est pas photographe, mais... Voilà. Et ce quelque chose en plus, c'est évidemment le fait qu'il est apochromatique. Donc au niveau des aberrations chromatiques, de la profondeur de champ, du flou, tout ça, il y a une énorme différence jusqu'à dans les coins. Voilà. Mais c'est pas le même budget. Donc là, ils ont fait quelque chose qui te permet vraiment d'avoir un bel objectif Leica sans devoir dépenser trop. Et si t'as pas le budget, bah tu peux toujours prendre ce petit E-Series qui te permet d'avoir des résultats très similaires tout en utilisant un magnifique appareil de chez Leica. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions que tu te posais entre ces deux. Évidemment, si tu as d'autres questions, écris-les dans la section des commentaires ci-dessous, je répondrai dès que possible comme d'habitude. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos qui seront tout aussi intéressantes. Et je te retrouve tout bientôt. Garde le sourire. Ciao.